Namasté chers tous, comment vous allez? Alors, nous sommes encore au rendez-vous pour partager et pour échanger ensemble. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la naissance du Christ en chaque homme. La naissance du Christ en chaque homme. Alors, il faut dire que dans les années 2000, 2012, on a beaucoup parlé de la fin du monde. Les gens se sont préparés parce que pour eux, lorsqu'on parlait de la fin du monde, le monde allait disparaître tout simplement. Et donc par rapport à tout ce qui se disait ici et là, les hommes par endroits, entraînés par certaines personnes, s'étaient même préparés à voir le monde disparaître. Mais en réalité, il ne s'agissait pas de la fin du monde tel que les hommes s'y attendaient. On l'a aussi dit, c'était la fin d'un monde. C'était la fin d'un monde. Mais pas la fin du monde. La fin d'un certain type de comportement, d'un certain type de pratique, d'un certain type de la manière dont les hommes avaient vécu et s'étaient comportés au fil des millénaires et des siècles. C'était de cela qu'il s'agissait. Et c'était ces avertissements-là, s'ils avaient été pris en compte, s'ils avaient été mieux expliqués, auraient incité les hommes à changer de cap. Mais comme la majorité des humains s'attendaient à des cataclysmes pour voir la terre être engloutie et que cela ne s'est pas passé comme ils s'y attendaient, la vie a continué. En réalité, comme je l'ai dit, c'était la fin d'une certaine façon de faire. Aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui contraint l'humanité à aller vers le nouveau monde. Ce qui se passe aujourd'hui met un terme à tous les comportements sectaires basés sur l'ego, sur l'asservissement, sur l'exploitation, sur la cupidité, sur le crime, sur la haine. C'est la fin de tout ça. Que les hommes le veuillent ou non, c'est vers ça que la nature les contraint. C'est vers ça que la nature les oblige. Et cette transformation que chaque âme doit faire en elle permet l'avènement du Christ dans toutes les consciences. Il est temps que chaque âme décide, qu'elle décide de prendre le sentier étroit qui la ramène vers la source. Parce que toute personne qui s'éveille à la vérité ou la maintient dans sa conscience ajoute automatiquement de la lumière au collectif. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous ne sommes plus à l'ère de l'ego, à l'ère de la personnalité. Nous ne sommes plus
à l'ère de tout pour moi et rien pour les autres. Et c'est à cela que l'ère du Verseau, avec toutes les connaissances déversées dans l'humanité, appelle les âmes. Aujourd'hui, on assiste avec toutes les contraintes au réveil des masses. Et c'est pour cette raison-là, c'est parce que l'univers a besoin de nous, de notre éveil, que chacun doit rester ferme, que chacun doit accepter la reconversion des cœurs. Chaque âme doit tenir fermement, parce que chaque personne sur terre est une expression de la source. Et la source a besoin de chaque âme. Aujourd'hui, les bouleversements, le nouveau monde qui arrive est le fruit du travail de chaque âme au fil des incarnations. Le travail que les âmes ont fait au fil des incarnations est arrivé à maturation au niveau individuel. Donc, l'ascension dont on parle, c'est l'aboutissement d'un travail continu au fil des incarnations. Chaque âme doit comprendre qu'aujourd'hui, l'univers n'autorise plus certains comportements. L'univers ne permet plus certaines pratiques. La Terre est en train de changer de vibration et toutes les âmes qui veulent bien continuer sur la Terre doivent le comprendre. Que la Terre n'autorise plus, qu'elle ne permet plus certaines pratiques. Elle ne demande pas votre avis. Elle ne demande pas la vie. Si vous voulez la suivre, vous devez comprendre que certaines choses ne sont plus possibles. Certaines choses ne sont plus tolérées aujourd'hui par l'univers. Vous n'avez pas le choix. Qui que vous soyez, vous n'avez pas le choix. Donc, aujourd'hui, la naissance du Christ, qui est la conscience de lumière, est l'histoire de l'éveil spirituel de chaque âme qui se manifeste en période de contrainte. Parce que, comme les hommes n'ont pas compris que ce n'était pas la fin du monde, que c'était la fin d'un monde et la naissance d'une ère nouvelle, et qu'il fallait, avec les coups de semonce, changer de direction. Aujourd'hui, l'univers les contraint à changer de cap. L'univers les contraint par la souffrance, par la douleur, à comprendre qu'ils doivent avancer et qu'aucun recul ne viendra. Qu'il faut avancer. L'univers aujourd'hui n'autorise aucun recul. Aujourd'hui, les valeurs qui nous permettront d'avancer avec la Terre, d'évoluer, ce sont des valeurs collectives, des valeurs d'intérêt général, des valeurs d'amour, des valeurs de partage, des valeurs communautaires.
C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Travailler pour le bien-être de l'humanité. Partager pour le bien-être de tous. Avoir de la compassion par rapport aux autres. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Et tous ceux qui ne comprendront pas cela passeront à côté. Aujourd'hui, ceux qui sont éveillés ont aussi le rôle d'accompagnateur de ceux qui sont encore dans l'obscurité. Ceux qui ont accédé à l'éveil ont un rôle de guide envers ceux qui en ont besoin. Il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas à obliger qui que ce soit. Mais c'est soit vous acceptez pour avancer, soit vous êtes mis de côté. Il faut comprendre que le Christ doit naître dans chaque âme pour la naissance du Christ universel. Personne ne doit se sentir menacé. Personne ne doit se sentir menacé. Tout le monde doit comprendre que certaines pratiques ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Ceux qui pensent que le monde va continuer comme avant, avec toutes les combines et toutes les magouilles, doivent comprendre que ce monde-là ne sera plus toléré ou autorisé par les forces universelles. Aujourd'hui, la naissance du Christ en chaque âme est l'ère de la vérité. Ceux qui cherchent à éliminer la vérité ne peuvent qu'échouer éternellement, car la vérité est une réalité qui ne changera jamais. La vérité, elle est la vérité. Il n'y a pas autre chose que la vérité. Et aujourd'hui, étant donné que la naissance du Christ, c'est le retour à la vérité, c'est pour cette raison-là que tout ce qui est caché est révélé, que tout vient vers la vérité. La naissance du Christ met fin au mensonge, met fin au règne du mensonge dans le monde. Tous ceux qui pensent que le mensonge va continuer verront tôt ou tard que ce n'est plus possible. Chaque âme doit donc travailler pour permettre au Christ de s'éveiller en elle, dans sa conscience. Elle doit se dépouiller de tous les manteaux pour laisser le Christ émerger en elle, pour laisser la vérité de l'amour, de la compassion, du pardon grandir en elle. C'est la seule condition pour trouver la paix et l'harmonie, non seulement sur le plan individuel, mais aussi sur le plan communautaire, sur le plan universel. Que la lumière soit.